Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne et pour ces nouveaux favoris et pas mal de flops. Autant il n'y en avait pas le mois dernier, je crois, très peu. Autant ce mois-ci il y en a quelques-uns. Donc sans plus tarder, commençons, c'est parti. Je ne vais pas commencer par le fond de teint, mais par des illuminateurs liquides. Alors deux qui ont plus ou moins le même usage, mais pas du tout la même intensité de glow. On commence avec le plus light, mais néanmoins pas moins beau. Le Glass Skin, non Glass Glow, je dis toujours Glass Skin, c'est pareil. De Kevyn Aucoin, j'ai acheté ça tout à fait par hasard, je n'en avais jamais entendu parler. Il y a 3 teintes au total, vraiment il en faut très peu. Ça fait un effet glass skin, c'est vraiment la tendance un petit peu du moment. Vous voyez comme c'est vraiment très beau. Appliqué c'est très joli, moi je l'applique pas sur tout le visage, mais essentiellement en C en fait, genre de la pommette jusqu'au dessus du sourcil. J'applique sous mon fond de teint, comme ça permet d'intensifier l'highlighter par dessus, c'est super beau. Et ça typiquement l'été à mon avis je vais beaucoup l'utiliser seul, parce que là encore je mets du fond de teint mais l'été je n'en mets pas, donc vraiment je voulais vous en parler parce que c'est hyper joli. Et le deuxième, vous en avez sûrement entendu parler, il s'agit de la nouveauté de Huda Beauty, elle a sorti 3 teintes il me semble, donc moi c'est plutôt la Luna qui est la plus claire que j'ai utilisée, pas nécessairement sur le corps, en fait c'est un illuminateur liquide aussi, visage et corps. Moi je vous avoue que je suis assez mitigée sur ce produit, je le trouve très joli au niveau du visage, mais sur le corps j'ai du mal à le travailler. En petites touches comme ça va, mais j'essaie d'appliquer sur les jambes ou même un petit peu sur les bras et je trouve que ça fait vite too much, surtout que c'est assez difficile à étaler, ça peut faire des démarcations, des traces, donc je suis pas particulièrement fan pour le corps, je préfère celui de Fenty. Néanmoins comme je vous l'ai dit, moi j'utilise plutôt pour le visage, exactement de la même façon que le Kevyn Aucoin précédemment, alors mixé au fond de teint, c'est super beau. Comparaison, ici on a le Huda Beauty, donc vous voyez que c'est hyper intense et il y a davantage le côté paillettes, lumineux, glowy, alors que l'autre côté c'est un petit peu plus subtil entre guillemets, et ça a cet effet limite de transparent et de reflet. Je trouve que le glow est vraiment hyper différent, donc ça dépend pour quel team vous penchez, un petit peu plus intense ou un petit peu plus subtil, mais en tout cas j'aime les deux. Un nouveau fond de teint que j'ai voulu tester ce mois-ci, que je me suis acheté parce que vous savez que j'aime bien tester la marque Nabla, j'ai rarement été déçue. J'ai pris moi la teinte M10 qui est parfaite. Je dirais que c'est pas mon fond de teint favori de tous les temps, je vais pas le racheter, mais j'apprécie l'utiliser, je vais l'utiliser jusqu'à la dernière goutte, j'utilise très régulièrement. Je l'ai vendu comme étant votre peau en mieux mais tout en restant naturel, donc c'est vrai que j'ai été assez surprise de la couvrance. Par exemple moi je mets 2 couches comme à chaque fois et j'arrive à quasiment tout couvrir, petite rougeur et tout, je peux compléter d'un anti-cerne. Le rendu est très naturel, relativement mat. Honnêtement j'ai rien à redire, juste un fond de teint que j'ai bien aimé, comme je vous dis je vais pas le racheter. Comparé au L'Oréal, là, le 24 heures Fresh Wear, c'est sûr je vais le racheter parce que j'aime trop et j'utilise tout le temps. Passons aux poudres maintenant, toujours là encore un produit sur lequel je suis mitigée mais que j'aime bien, je vais tout vous dire. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps puisque j'ai fait une revue sur Jeffree Star Cosmetics, si vous l'avez pas vu je vous la mettrai en barre d'infos, je teste tous les produits de la marque. Voilà, j'ai changé d'avis, je vous invite à aller la voir, dans laquelle je testais sa nouvelle poudre qui est la Magic Star Setting Powder. Donc moi j'avais pris 2 teintes, la fer et la topaz, et au final c'est la topaz que j'utilise vraiment. J'utilise sur l'ensemble du teint pour fixer. C'est pour ça que je vous dis que je suis mitigée, c'est que par exemple moi je cherche quand même une certaine matité quand je poudre, et c'est pas une poudre qui me matifie mon teint toute la journée. J'ai vraiment besoin de faire 1 voire 2 retouches, mais je continue à l'utiliser parce que j'aime beaucoup le rendu. Elle a cet effet blur lissant qui est très joli. En revanche, autre petit inconvénient, c'est quand même le rapport qualité-prix. Comme je disais dans la vidéo, c'est une poudre qui contient beaucoup moins de quantité que les poudres habituelles. Elle ne fait que 10 grammes, c'est quasiment 2 fois moins qu'une poudre lambda. C'est vrai qu'au départ moi je me suis dit c'est pas très cher, genre anti-cerne et poudre c'est 24 € sur Beauty Bay, 22 $ sur son site, mais en termes de quantité c'est quand même très peu, donc je voulais le rajouter. Mais en tout cas si vous voulez mon avis, sachez qu'elle est très jolie, elle est juste pas très matifiante. Une autre poudre cette fois-ci qui coûte en revanche, je crois que c'est pas possible de faire moins cher que ça, c'est la Banana Powder Brighten Up de Essence, que j'aime trop. Pareil, je l'ai testé dans une vidéo que j'ai fait ce mois-ci je crois, où j'affronte Catrice et Essence, et du coup j'ai eu un vrai coup de cœur sur cette poudre là. Je commence même à la creuser, c'est pour vous dire, je sais pas si vous verrez mais j'utilise vraiment tous les jours pour fixer mon anti-cerne. C'est une poudre compacte qui n'a aucune paillette ou quoi que ce soit, c'est vraiment la poudre qui va illuminer et fixer votre contour de l'œil, et elle fait son job en fait pour je crois moins de 4 €. C'est difficile de trouver mieux, je sais pas si c'est une édition limitée mais je sais qu'elle est toujours sur Sephora, donc je vous en parle. C'est de Too Faced, le packaging est très joli. Alors derrière ils mettent fond de teint satiné 2 tons, en fait non c'est juste un bronzer, vous avez un partie bronzer, une partie highlight que j'avoue je n'ai jamais utilisé, et c'est tellement joli. Je vous l'ai dit, moi j'utilise plus de bronzer mat en fait, je me rends compte que ça me plaît de moins en moins, du coup je préfère les textures
les finis satinés pardon, et du coup celui-ci est parfait. Il est relativement léger, très modulable, vous pouvez pas du tout vous tromper, il est vraiment super beau. À chaque fois que je le mets je trouve que ça finit le teint. Je l'ai aujourd'hui aussi, j'ai du blush et tout, mais c'est lumineux et c'est pas too much, c'est très très joli. Promis, après j'arrête avec les produits teint poudre, mais obligée de vous en parler aussi parce que je n'ai fait qu'avec ces blushs. C'est une palette de NARS qui est magnifique. Prenons une petite minute pour saluer la beauté du packaging s'il vous plaît. C'est la palette Exposed. Regardez l'éventail de teintes, c'est juste parfait. Je trouve que bien souvent, dites-moi ce que vous en pensez, mais dans les palettes de teintes, genre blush, highlight et tout, il y a toujours moins une ou deux voire trois teintes qu'on n'utilise pas parce que elles nous plaît pas ou ça va pas pour notre carnation. Là, il n'y a pas une seule teinte que je n'ai pas utilisée ou que je ne me vois pas porter. Toutes les teintes se mixent et c'est ce que j'aime avec les palettes de blush, c'est que moi j'aime beaucoup mixer les teintes. J'arrive toujours à avoir ma teinte favorite, elle est super belle, côté pigmentation, tenue, c'est très joli. Et je voulais vous présenter des crayons, je vous en parle jamais, mais en fait j'ai beaucoup utilisé ceux-là, je les trouve beaucoup trop beaux. Alors certes c'est coloré, mais vous savez que c'est un peu ma touche en ce moment. Ils viennent de chez Colourpop, tous c'est la même gamme des crèmes gel liner. Je les ai utilisés je crois quasiment tous dans des tutos. Le rose dans la revue Jeffree Star, vous avez adoré, et moi aussi. En muqueuse c'est tellement beau en fait, ça fait tout de suite ressortir le make-up, c'est canon. C'est vraiment des couleurs assez néon mais très très pigmentées qui tiennent. Je vous invite vivement à aller les voir, ils coûtent pas cher du tout. Vous pouvez commander sur Colourpop Cosmetics, on me demande tout le temps s'il y a des frais de douane. Il peut y en avoir malheureusement comme à chaque fois qu'on commande aux US, mais c'est assez aléatoire. Côté mascara, j'en ai deux sur lesquels j'ai pas arrêté d'alterner. On commence par mon petit chouchou, c'est le Light Camera Lashes. Pour la petite histoire, je l'ai testé il y a plusieurs années, je l'ai pas détesté mais je l'ai pas du tout aimé. Je trouvais que c'était beaucoup trop naturel, bref j'aimais pas particulièrement l'effet. Et puis Tarte est arrivé, vous le savez, cette année chez Sephora France. Je suis allée au lancement à Paris, j'ai eu l'occasion de discuter avec la fondatrice, et très sympa d'ailleurs, et du coup je sais pas, on discute et elle me dit qu'elle, son produit préféré chez Tarte c'est ce mascara. Donc moi de suite je me souviens que j'avais pas du tout aimé, donc j'étais un petit peu embêtée. J'ai pas osé lui dire que moi j'avais testé, j'avais pas aimé, parce que bon quand même. Et du coup elle me l'a bien vendu, elle me dit mais si et tout, je porte que lui et tout, c'est comme un push-up pour tes cils. J'ai dit ah bon et tout, bref. Du coup pop 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 le soir je me le reprends parce que ça m'a travaillé cette histoire. Et quand j'ai essayé je me suis dit mais waouh, c'est pas possible, c'est pas du tout la même formule, le même mascara, je sais pas, j'ai rien compris. C'est le jour et la nuit. Je l'ai aujourd'hui et je l'ai porté quasiment tout le mois dans les vlogs et tout. À chaque fois on me demande ce que c'est celui-ci. Il fait un volume mais waouh, et surtout ce que j'aime, j'avais pas besoin de travailler les cils pendant très longtemps, ils sont tout de suite très noirs. Et dans le même style, une nouveauté chez Kat Von D, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est le Go Big or Go Home. Il est assez balèze. Voilà, c'est un petit peu le même style que le Tarte, bien que celui-ci je trouve qu'il a tendance à faire des paquets plus facilement. Donc c'est pas un mascara où vous allez superposer les couches, juste une suffit. En revanche vous avez un volume très noir très rapidement, il étoffe bien les cils, il est vraiment très très bien. Moi je vous avoue que si je devais choisir ce serait quand même le Tarte, mais celui de Kat Von D est très très bien. Et on termine avec les lèvres comme d'habitude, celle que je porte aujourd'hui encore. J'ai pas mal mis ce mois-ci, vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes, mais j'étais à fond dans le rose, le fuchsia. J'aime bien sortir mes fringues à mon maquillage, vous savez. Du coup il me fallait la couleur qui match et c'est celle-ci qui match systématiquement avec le fuchsia que je porte. C'est la teinte Unlocked je crois de Fenty Beauty. Elle est ni trop vive ni trop foncée, c'est juste le fuchsia parfait, très très joli. Encore une fois la formule des Stunna Lip Paint est géniale, ils sont bien mat, ils tiennent mais genre rien ne les fait bouger ou très peu. Les favoris c'est terminé, on passe maintenant au flop. À commencer par un produit Lierac et je suis déçue parce que j'aurais aimé adorer. J'aurais aimé adorer, j'aurais aimé être absolument convaincue et vous en parler, vous dire c'est le produit qui a tout résolu. Pas du tout en fait, je n'ai rien vu. C'est pourtant une marque que j'aime beaucoup. C'est le double concentré jour et nuit correction tâche. Et donc en fait c'est un traitement intensif qui je trouve sur le principe est hyper intéressant. C'est scindé en deux côtés, vous avez le côté nuit, le côté jour. Et censé faire diminuer tout ce qui est taches de pigmentation, d'acné, etc. Qui est, vous le savez, moi, ma problématique numéro 1 en termes de teint. Du coup je cherche toujours des produits qui soient assez efficaces de ce côté là. Et celui-ci pourtant, je vous assure, je m'y suis tenue, j'ai utilisé 2-3 mois non-stop. Et je n'ai vu aucune, mais vraiment aucune différence. Mais rien à faire, j'accroche pas. Autre produit flop, je suis hyper déçue parce que c'est un produit Dior et encore une fois j'aime beaucoup le soin de Dior. Je l'ai déjà dit, pour moi c'est une des rares marques de luxe sur lesquelles j'aime à peu près tout. Et du coup là j'ai pas été convaincue, j'ai pas du tout compris ou alors je l'utilise mal, je ne sais pas.
Et en fait moi j'appliquais le matin parce que c'est censé être appliqué avant le maquillage etc. Que je me maquille ou pas, dans tous les cas ça me fait en fait peler. C'est pas la peau mais en fait c'est le produit qui pèle, du coup ça fait des taches, des petites peluches, c'est pas joli, c'est pas agréable. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, si ça marche pour vous. Je me trompe peut-être dans l'utilisation, je ne sais pas. Mais ouais, je suis assez déçue. En termes de make-up, justement j'avais oublié que j'avais celui-ci. Je vous disais que Nabla, en général, j'ai rarement été déçue. Bah si, il y a un produit que j'ai pas aimé du tout. Pas seulement ce mois-ci, parce que ça fait un moment que je l'ai et j'oublie juste de vous en parler à chaque fois. Je sais pas si vous avez vu, mais avant qu'ils aient sorti le fond de teint, ils avaient sorti également toute une gamme de rouge à lèvres mat avec je crois 3 finis différents. Moi j'en ai pris un de chaque pour tester, mais en fait les teintes me plaisent pas particulièrement. C'est tellement sec. Alors oui c'est mat, mais à quel prix en fait? Quand vous l'appliquez ça vous fait suivre la peau tellement ça tire. Non, c'est juste beaucoup trop sec. Ça je ne valide pas du tout, je ne vais pas m'éterniser parce qu'il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est que c'est juste hyper asséchant et totalement inconfortable. Vous savez que j'aime le mat mais quand même. Dernier flop qui est chez Kat Von D. En fait c'est un eyeliner mat. Ce qui me dérange c'est que ce n'est pas du tout opaque. Voilà, je sais même pas si ça va se voir, mais ça fait un gris. C'est pas le noir du tattoo liner et moi c'est ce que je recherche quand même quand j'applique un liner. Donc là pareil, j'ai essayé à plusieurs reprises. C'est pas la pigmentation et l'intensité Kat Von D habituelle. C'est une brume Pixie qui est génialissime. Et là je remercie ma petite Sana qui m'en a parlé. J'ai passé 2-3 jours à Londres, je viens de rentrer avec l'équipe Pixie et du coup Sana elle m'a dit faut à tout prix que tu testes la brume, elle est géniale et tout. Du coup c'est ce que j'ai fait et effectivement t'avais raison. Je reviens comme si de rien n'était, qu'en vrai j'ai coupé la vidéo, je suis allée passer un examen et je suis revenue. Mais je me souviens qu'on parlait de la brume Pixie. C'est une brume qui est extrêmement fine, c'est ce que j'aime le plus en fait. Je sais pas si vous verrez bien, vous voyez. Moi en fait j'aime l'appliquer avant le maquillage et après le maquillage. Avant ça la prépare et ça permet d'ajouter ce petit plus d'hydratation sans trop. Et après ça permet de bien fondre tout ce qui est poudre et tout. Vous savez que moi j'utilise toujours une brume. C'est pas du tout comparable à la Glow Mist qui est aussi de chez Pixie, qui elle va vraiment intensifier le glow. Là je trouve que c'est plus subtil mais ça permet vraiment de tout homogénéisé et c'est juste super joli, hyper agréable. Donc voilà, gros coup de cœur. Je vais parler de ma crème de jour qui a remplacé, j'utilisais tout le temps de Clinique, mais bon je voulais changer un petit peu et j'avais reçu une nouveauté de Rennes il y a quelques temps maintenant. Du coup c'est celle qui l'a remplacée que j'utilise tous les matins uniquement. C'est la Glow Crème, donc elle se présente en flacon pompe comme ça, donc tout à fait pratique. Gel crème éclat quotidien à la vitamine C. Vous savez que Rennes est une marque que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont vraiment de très chouettes produits qui sont très efficaces. Et moi je vous dis la gamme orange qui est la gamme Radiance, voilà j'allais dire Glow mais c'est pareil, la gamme Radiance est incroyable, notamment le masque. Et là c'est la nouveauté de la marque, mais en fait c'est une crème hydratante qui est extrêmement légère, qui va comme son nom l'indique raviver le glow mais de façon très subtile. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser notamment avant le maquillage, comme ça prépare la peau, évidemment ça hydrate comme il faut, même si vous avez une peau mixte à grasse comme la mienne, bien au contraire puisque c'est une texture gel crème, donc c'est l'idéal pour ce type de peau. Elle ne va pas surhydrater, ça ne va pas graisser ou quoi que ce soit. Moi j'ai eu aucun souci, je vous dis j'utilise vraiment tous les matins. Vous voulez tester de nouveaux soins, c'est une marque que je vous conseille fortement. Ils sont dispo chez Sephora France, alléluia. Il y a plein de nouvelles marques en ce moment mais voilà, Rennes en fait partie. Sachant que je me rends compte que moi je vous parle très souvent de cette gamme là parce que comme je dis c'est celle que je préfère. Mais ils en ont plein d'autres pour tous les types de peau bien entendu. Il y a pour les peaux sèches, pour les peaux grasses, les peaux sensibles. Vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai pas tout testé bien entendu mais jusque là je n'ai pas été déçue. Et toujours pour les yeux, c'est pas fait exprès mais un autre produit que j'ai adoré et c'est le dernier, c'est de chez La Neige cette fois-ci, qui est une marque aussi qui est arrivée chez Sephora il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. C'est le masque de nuit pour les yeux. Je n'ai jamais essayé de produit similaire et ce que j'aime par-dessus tout c'est l'embout. Vu comme ça va pas trop vous parler mais en fait c'est un embout en céramique et qui est relativement large et c'est surtout très frais. Donc quand vous l'appliquez c'est tellement agréable, c'est juste un moment cocooning qui est fabuleux. Ça hydrate et ça décongestionne, donc que demander de plus, je sais pas vous, mais moi ça me suffit amplement et c'est énorme en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, par rapport à ma crème Rennes, c'est quand même pas mal pour un contour des yeux. En plus c'est très lourd, donc seul truc il ne faut pas le faire tomber. Et on termine avec les accessoires slash mode. Je n'ai pas de série de bouquins de musique ce mois-ci en particulier à vous montrer. Donc je me suis dit je vais remplacer par quelques petits accessoires, des trucs que j'ai vraiment adoré. C'est un petit blazer, enfin c'est pas un blazer cintré, c'est un blazer relativement loose fuchsia. Donc quand je vous disais que
j'aimais matcher mon rouge à lèvres à mes fringues, je parlais surtout de ce blazer que je trouve super joli et qui je trouve encore ne rend pas justice. En vrai il est encore plus vif et la couleur est vraiment super jolie et ce que j'aime c'est qu'il est très loose, donc l'effet est pas du tout le même, on peut le porter de façon très décontractée ou un petit peu plus classe. Ça m'a amené à Londres notamment et j'ai eu plein de compliments dessus, donc il fait son petit effet, il est super sympa. Il vient de Zalando et c'est la marque Even and Odd. Même sur la plus basique des tenues, juste une petite touche colorée par dessus, je trouve que ça fait toute la différence. Je rajouterai que les accessoires c'est pas négligeable non plus, ce qui est la parfaite transition pour l'article suivant, puisqu'on va parler de barrettes. Oui, c'est un petit peu l'accessoire qu'on voit partout. Comme je dis, c'est l'accessoire que je trouve fini, le look c'est super sympa. Montre à l'écran, toutes les versions à perles viennent du même set chez Zara et j'avais acheté un deuxième set avec plutôt des petits strass, des petits brillants très jolis avec les barrettes un petit peu plus fines. Elles viennent aussi de Zara mais c'est juste un set différent. Et pareil, j'ai acheté il y a pas longtemps donc vous pouvez encore les trouver. J'ai trouvé que c'était pas excessif du tout en termes de prix parce que j'avais payé 15 € et quand on voit le prix des barrettes à l'unité qui je trouve parfois sont tellement abusées. Et le dernier accessoire, vous savez moi je suis très lunettes, Dieu merci le soleil arrive, je vais vous montrer cette paire là que je me suis achetée à Promode, donc c'est pas des vrais solaires vous protéger, là clairement c'est plus pour faire joli, on est d'accord. J'en achète pas beaucoup mais j'avoue que quand j'en prends c'est que je craque vraiment sur le modèle et là j'aime trop en fait en version vous savez œil de chat. La monture écaillée, je la trouve super mignonne et moi c'est un style que j'aime beaucoup. Je trouve que les lunettes, j'allais dire ça finit la tenue. Je me rends compte que j'ai dit ça pour le blazer et pour les barrettes. Je me mets pas trop devant parce que voilà, vous avez ma ring light devant. Donc forcément, Promode, je me rappelle plus combien je les ai payés, mais pas très cher, peut-être 15 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, un clap de fin pour ces favoris, ma team chouchou. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Bye!